Bienvenue sur Souvenirs d'enfance. Si notre histoire te plaît, tu trouveras dans la description des liens vers des DVD, des Blu-ray, des BD, des livres et tout autre goodies en rapport avec cette histoire. Tu as également la possibilité de nous laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Nous te souhaitons une agréable écoute. Le Boreal Express par Chris von Allsburg. Une veille de Noël, il y a bien des années, j'étais tranquillement allongé dans mon lit. Je ne froissais pas mes draps, je respirais lentement et silencieusement. Je tendais l'oreille pour distinguer un son que jamais je n'entendrais. Le tintement des clochettes du Père Noël. « Le Père Noël n'existe pas !» insistait mon ami. Mais je savais qu'il se trompait. Tard cette nuit-là, j'entendis des bruits, mais ce n'était pas le tintement des clochettes. De l'extérieur me provint des grincements métalliques et le sifflement de la vapeur. Je regardai par la fenêtre et je vis un train, parfaitement immobile devant chez moi. Un rideau de vapeur l'enveloppait, des flocons de neige tombaient tout autour de lui. À la porte d'un wagon se tenait debout le chef de train. Il tira de sa poche une montre à gousset et leva les yeux vers ma fenêtre. J'enfilai mes chaussons et ma robe de chambre, puis, sur la pointe des pieds, je descendis au rez-de-chaussée et sortis. « Allez, allez, en voiture !» cria le chef du train. Je me précipitai vers lui. « Alors, tu viens ? Où ça ? Mais au pôle Nord, bien sûr. Voici le Boreal Express. » J'attrapai sa main tendue et il me hissa dans le train. Le train était plein d'enfants, tous en pyjama et chemise de nuit. Nous chantions des cantiques de Noël et mangions des bonbons au cœur de nougat blanc comme neige. Nous buvions du chocolat chaud et épais et riche comme des barres de chocolat fondu. Dehors, les lumières des villes et des villages clignotaient au loin, tandis que le Boreal Express fonçait devant le nord. Bientôt, on ne vit même plus de lumière. Nous traversions des forêts sombres et froides où des loups efflanqués rôdaient et des lapins à la queue blanche se cachaient à la vue de notre train qui traversait dans un bruit de tonnerre l'immensité silencieuse. Nous escaladions des montagnes si hautes qu'il nous sembla que nous frôlions la lune, gravissant des pics et dégringolant des vallées comme les wagonnets d'une montagne russe. Les montagnes devinrent des collines, les collines des plaines tapissées de neige, la grande calotte glaciaire polaire. Des lumières apparurent au loin, on aurait dit des lumières d'un étrange paquebot, naviguant sur un océan glacé. « Voici le pôle Nord !» annonça le chef du train. Le pôle Nord, c'était une ville gigantesque qui se dressait, solitaire au sommet du monde. Rien que des usines où se fabriquaient tous les jouets de Noël. D'abord, nous n'aperçûmes pas un seul elfe. « Oh, ils se rassemblent au centre de la ville », expliqua le chef du train. « C'est là que le Père Noël offrira le premier cadeau de Noël. » « Et qui reçoit le premier cadeau ?» lui avions demandé tout son cœur. Le chef de train répondit « Il choisira l'un d'entre vous. »« Regardez, des elfes !» cria l'un des enfants. Dehors, nous vîmes des centaines d'elfes. Tandis que notre train se rapprochait du centre du pôle Nord, il dut rouler au pas, tant les rues fourmillaient de la foule des assistants du Père Noël. Quand le Boreal Express fut bloqué,
il s'arrêta et le chef du train nous laissa descendre. Nous nous frayâmes un chemin dans la foule et atteignîmes le premier rang d'un large cercle. Devant nous se dressait le traîneau du Père Noël. Les rennes étaient impatients. Ils piaffaient, caracolaient sur place, secouant les clochettes d'argent attachées à leur harnais. C'était un son magique, comme jamais je ne l'avais entendu. De l'autre côté du cercle, les elfes s'écartèrent et le Père Noël apparut. Les elfes l'acclamèrent. Il avança vers nous et me désignant dit « Prenons celui-ci !» Oh la chance! Il sauta dans son traîneau. Le chef de train me souleva. Je m'assis sur les genoux du Père Noël qui me demanda « Alors, que voudrais-tu pour Noël ?» Je savais que je pouvais tout demander, mais ce que je désirais le plus au monde ne se trouvait pas dans le sac gigantesque du Père Noël. Ce que je voulais plus que tout, c'était l'une des clochettes d'argent de son traîneau. Quand je la lui demanda, le Père Noël sourit. Puis il me serra dans ses bras et chargea un elfe d'en détacher une du harnais de ses rennes. L'elfe la lança au Père Noël. Celui-ci se leva, brandit la clochette à bout de bras au-dessus de sa tête et il annonça à pleine voix « Le premier cadeau de Noël !» Les elfes poussèrent des « hurrahs !» Le Père Noël me tendit la clochette et je la glissai dans la poche de ma robe de chambre. Le chef du train m'aida à descendre du traîneau. Le Père Noël cria le nom des rennes un par un et fit claquer son fouet. Son attelage s'élança et s'éleva dans les airs. Le Père Noël décrivit d'abord un cercle au-dessus de nos têtes, puis il disparut dans le ciel polaire noir et glacé. Dès que nous fûmes installés dans le Boreal Express, les autres enfants demandèrent à voir la clochette. Je mis la main dans ma poche, mais je n'y rencontrai qu'un trou. J'avais perdu la clochette d'argent du traîneau du Père Noël. « Redescendons en vitesse la chercher !» proposa un des enfants. Mais le train s'ébranla et se mit tout à coup à rouler. Nous rentrions chez nous. J'avais le cœur brisé d'avoir perdu la clochette. Quand le train atteignit ma maison tout triste, je laissai les autres enfants. Je restai sur le pas de ma porte et agitai la main pour dire au revoir. Le chef de train dit quelque chose au moment de repartir, mais je n'entendis pas. « Quoi ?» hurlai-je. Il plaça ses mains en porte-voix au-dessus de sa bouche. « Joyeux Noël !» cria-t-il. Le Boreal Express déchira l'air d'un coup de sifflet et partit à toute vitesse. Le matin de Noël, ma petite sœur Sarah et moi ouvrîmes nos cadeaux. Quand il sembla que tout avait été déballé, Sarah découvrit une petite boîte derrière l'arbre. Mon nom était inscrit dessus. À l'intérieur, je retrouvais la clochette d'argent et ce mot « Trouvez ceci sur le siège de mon traîneau. Tu devrais recoudre cette poche. » Signé le Père Noël. Mais ma mère dit « Ah, c'est vraiment dommage. » « Oui, dit mon père, elle est cassée. » Quand j'avais secoué la clochette, mes parents n'avaient rien entendu. Au début, la plupart de mes amis entendaient la clochette. Mais
au fur et à mesure que passaient les années, elles se turent pour eux tous. Même Sarah, lors d'un Noël, découvrit qu'elle n'entendit plus son doux tintement. Bien que je sois devenu vieux, la clochette sonne toujours pour moi, comme pour tous ceux qui y croient vraiment. Merci d'avoir écouté cette histoire en entier. Si elle t'a plu, tu peux nous laisser un petit commentaire, mais également la partager avec tes amis. À très bientôt sur Souvenirs d'enfance.